Ami de la Formule 1, Ferrari a terminé son filming day à Monza avec Leclerc le matin et Hamilton l'après-midi. Le septuple champion du monde a été plus rapide que son coéquipier, atteignant un 26,5 contre un 27,1 pour Charles. 39 tours au total pour tester le package de mise à jour en vue de Miami. Mais attention, Pino Allievi tire la sonnette d'alarme. Ferrari n'arrive pas à gagner. Si les choses tournaient mal pour Leclerc, il irait en Angleterre à pied si une offre de Mercedes arrivait. Et McLaren se prépare à s'insérer dans la lutte pour le titre mondial. Si vous ne voulez manquer aucune mise à jour sur Ferrari et la Formule 1, laissez un like et abonnez-vous. Cela dit, commençons immédiatement l'analyse détaillée de cette journée importante. L'Autodromo Nacional di Monza était bouclé pour le filming day de Ferrari. Et pourtant, dans les rares endroits où il était possible d'avoir accès à un petit coin de piste, les passionnés se sont entassés. Il suffit de regarder les vidéos amateurs filmées avec des téléphones pour comprendre quel était l'intérêt pour ce rendez-vous de nature commerciale qui précède la reprise du championnat de Formule 1 après un mois de pause. Une chaleur incroyable de la part des tifosi qui se sont hissés partout pour tenter d'apercevoir la Ferrari de Leclerc et Hamilton. Charles a effectué 19 tours au volant de la SF26 le matin, terminant son activité aux alentours de 13 heures avec son meilleur chrono en 27,1. Les nombreuses mises à jour introduites ont besoin d'une validation minutieuse, accompagnée d'une longue journée au simulateur le lendemain pour comprendre la corrélation et les diverses données collectées. Même si les opérations et la collecte de données sont limitées lors d'une session destinée à des prises de vue commerciales, les 200 km parcourus serviront de premier aperçu avant Miami, qui n'aura qu'une seule séance d'essai libre, tout comme au Canada. Après environ une heure de pause déjeuner, la Rossa est revenue en activité. Hamilton a pu effectuer plusieurs tours en pleine vitesse, abaissant les temps de son coéquipier, son meilleur chrono atteignant un 26,5. Une indication positive, même si on ne connaît pas en détail les programmes de travail des deux pilotes. Après une pause d'arrêt non expliquée, Hamilton est retourné en piste pour atteindre 20 tours au total. 39 tours au total pour Ferrari dans la journée. Le travail de screening n'a pas été effectué seulement sur le plan aérodynamique, mais aussi dans la gestion différente de l'énergie, fruit des changements réglementaires officialisés par la Fédération le 20 avril. Beaucoup de photos ont été postées en ligne, mais aucun cadrage n'était adapté pour confirmer le package complet de nouveautés effectivement monté sur la SF26. On a pu apercevoir le retour de l'aileron Macarena, mais ses débuts lors du week-end de course à Miami ne sont pas encore confirmés, même si elle devrait apporter un bel avantage à Montréal. Le flap de halo copié de Red Bull, qui a tourné simultanément à Silverstone avec Max Verstappen, était également présent. Les autres modifications n'ont pas pu être vues et on ne les découvrira qu'en Floride. Selon Nicolas Tombazis, responsable technique monoplace de la Fédération, il ne s'agit pas d'une révolution, mais d'une évolution. Et ce n'est pas forcément la dernière. Il semble que les effets bénéfiques des nouvelles règles sur la gestion de l'énergie aient pu être appréciés par les deux pilotes du cheval cabré lors de leur vingtaine de tours respectifs. La menace d'une averse qui n'est pas venue a laissé place à un soleil qui a réchauffé l'ambiance, permettant des conditions idéales pour les tests. Les techniciens du cheval cabré vont maintenant pouvoir évaluer toutes les informations collectées lors d'un travail approfondi d'analyse des données, même s'il faut le dire, il n'y a pas d'élément de comparaison pour la SF26 sur la route. Ceux qui ont vu certains visages parlent de mines modérément souriantes. En parlant à F1 in général, Pino Allievi, éditorialiste de Formula Passion et d'Autosprint, a abordé le thème du jeûne de victoire de Ferrari et de l'avenir de Leclerc. Le nouveau cycle de règlement représente une excellente opportunité pour revenir se battre pour un titre. Mais la maison italienne se retrouve encore à courir après Mercedes, qui a retrouvé son rôle de pointe. Au début de la saison, ils sont toujours optimistes, peut-être trop, souligne Allievi. Ferrari a plus que les autres, mais n'arrive pas à gagner. Elle doit se battre pour la première place. Enzo Ferrari était quelqu'un qui voulait que le team se batte toujours pour la victoire. On ne peut pas se contenter d'être protagoniste une fois sur 4. À Maranello, ils ont toutes les cartes en main pour être dans la course, mais ces dernières années, seule la saison 2024 a représenté une chance concrète pour le titre constructeur. Ils ont sur le papier le duo de pilotes le plus fort de tous, les moyens, le budget, les ingénieurs. Pourquoi ne gagnent-ils pas? Il faudrait le demander à Vasseur. Charles a toujours montré sa passion pour Ferrari,
Mais si des difficultés devaient se confirmer également dans ce cycle technique, il n'est pas impensable que le Monégasque puisse commencer à regarder ailleurs, à la recherche d'une voiture compétitive pour le championnat. Pour Leclerc, si les choses devaient de mal tourner et si Mercedes devait gagner, s'il recevait une offre, il irait en Angleterre à pied, a ajouté Aliavi en parlant du numéro 16. Il est mûr pour un championnat du monde, et jusqu'à présent, il n'a jamais eu une voiture pour lutter pour un titre. À ce jour, c'est le seul qui peut tenir tête à Verstappen, et il l'a démontré à plusieurs reprises. Des mots forts qui font réfléchir sur la situation du pilote monégasque, qui rêve du titre avec Ferrari, mais pourrait envisager d'autres options si les résultats ne devaient pas arriver également lors de cette saison cruciale pour les ambitions du cheval cabré. Lors des premières courses de 2026, c'est Ferrari qui semblait être la principale candidate à inquiéter Mercedes. Mais McLaren a déjà envoyé des signaux indiquant qu'elle pourrait rejoindre la lutte pour le titre mondial. Pouvoir exploiter le moteur produit à Brixworth représente certainement un point crucial des performances de la MCL40. McLaren a déjà démontré ces dernières années qu'elle sait tirer avantage du moment où toutes les équipes commencent à faire des développements, explique Aliavi. Ils ont toujours été ceux qui se concentraient le plus sur leurs faiblesses. Lors de la phase finale des derniers championnats, ils sont toujours arrivés avec une voiture parfaite. Aujourd'hui, McLaren est une certitude, avec une équipe préparée et rodée qui sait comment gagner. Les problèmes des premières courses, comme l'a souligné Andrea Stella, ont découlé du fait de ne pas disposer d'informations complètes sur la Power Unit Mercedes. Après les 2 premiers Grands Prix, ils ont réussi à mieux comprendre la Power Unit Mercedes et maintenant, ils sont au même niveau que tout le monde. Les tours en tête de Piastri au Japon sont un signal important à ne pas sous-estimer. McLaren représente donc une menace concrète pour les ambitions de Ferrari et pourrait s'insérer de façon prononcée dans la lutte pour les 2 titres mondiaux. Ferrari a travaillé dur pendant la pause et espère donner un tournant à la saison avec les mises à jour de Miami. Dans la conscience que les adversaires non plus n'ont pas dormi et que tous apporteront des packages évolutifs importants, il sera intéressant de voir si des changements se produiront ou non dans la hiérarchie des performances. Le Filming Day a donné des indications positives avec un Hamilton très rapide, mais le vrai banc d'essai sera le Grand Prix de Miami où on verra enfin toutes les nouveautés en action. Miami ne sera pas simplement la 4e course de la saison, ce sera le premier vrai test de Ferrari après 1 mois de pause intensive. Si le package fonctionne, si la Macarena apporte les gains attendus et si la gestion énergétique s'améliore, les conversations sur Leclerc et son avenir pourraient rapidement changer de ton. Maranello est conscient de la pression, et cette pression pourrait être exactement ce qui était nécessaire.